moi c'est Chloé Hardy, je suis du coup à l'EPP en 3e année, à l'EPP de Paris et j'ai 20 ans. Moi je vais au Canada, plus précisément à Montréal et l'université c'est l'UQAM, donc l'université du Québec à Montréal. Je dirais que mes attentes, c'est vraiment de découvrir un nouveau pays, un nouveau continent, vraiment apprendre plein de nouvelles choses, même par rapport aux cours, etc. qu'on va prendre, puisque c'est pas exactement les mêmes qu'en France, pas exactement le même fonctionnement. Et aussi faire de super expériences, rencontrer plein de monde, visiter plein d'endroits, etc. Il y a eu un appel à candidature. Après l'appel à candidature, il a fallu du coup envoyer une candidature avec CV, lettre de motivation, test de langue si les cours qu'on veut ne sont pas en français. Et après, quand on a été pris, il faut faire pas mal de démarches, comme par exemple tout ce qui est assurance, pour moi aussi la sécurité sociale, trouver un logement, voilà tout ça. Bénéficier de la bourse de l'école. Du coup, l'école elle donne une bourse de 500 € à tous ceux qui partent. Après, il y a aussi une bourse Erasmus, mais du coup, comme le Canada c'est pas en Europe, j'ai pas pu en bénéficier. Et j'ai postulé pour la bourse sur critères sociaux. Et du coup, je l'ai eu et c'est une bourse, il faut candidater pour l'avoir. Je dirais que déjà, quand j'ai su que je voulais partir, j'ai vraiment essayé d'avoir des bonnes notes, voilà. Et aussi, j'ai fait beaucoup de choses à l'extérieur. Enfin, je pense que je l'aurais fait quand même si je partais pas, mais ça m'a vraiment un peu poussée à faire plein de choses à l'extérieur. Donc, que ce soit en termes de loisirs ou en termes de travail, pour un peu que sur le CV ça passe bien et avoir une bonne lettre de motivation, comprendre pourquoi aussi je voulais partir pour avoir une bonne lettre de motivation et que ce soit vraiment intrinsèque. Alors pour trouver un logement, pour moi ça a été assez simple, heureusement, parce que j'ai une amie qui n'était pas à l'UPP mais qui partait au 1er semestre, qui a trouvé un logement et du coup en fait je prends juste sa suite au 2e semestre, donc moi j'ai pas trop galéré, mais je sais qu'il y en a qui ont sur les groupes Facebook, il y a pas mal de groupes Facebook pour trouver des logements et voilà. Et sinon je vais dans une résidence étudiante, du coup en coloc dans une résidence étudiante. Je pense que pour préparer au mieux son départ, il faut vraiment déjà faire une liste de tout ce qu'il faut qu'on fasse. Donc moi je me suis fait une grande liste avec tout ce qu'il fallait faire, que ce soit en termes administratifs ou même ce qu'il faut acheter. Essayer aussi d'en discuter avec des gens qui sont déjà partis pour savoir un peu ce qu'il y a là-bas, etc. Pour du coup que la liste elle soit bien. Et après je pense qu'il faut surtout en parler avec nos amis par exemple, nos parents, tout ça, pour essayer de voir comment on va faire là-bas, essayer de parler des difficultés de chacun, des points positifs de chacun, que ce soit pas trop tabou le départ, et que voir comment on va s'organiser là-bas, quand est-ce que, si par exemple on va rester en contact en s'appelant, plus par des messages, des photos, voilà. Ce qui m'a le plus motivée à partir, c'est déjà que j'avais eu vraiment que des retours super positifs de personnes qui étaient parties, parce que par exemple Madame Crubelier, donc celle qui est en charge des échanges internationaux, m'a donné du coup une liste de pas mal de personnes qui étaient déjà parties, donc j'ai pu les appeler en amont pour savoir ce qu'eux ils pensaient, ce qu'ils me conseillaient de faire, etc. Et du coup ça m'a vraiment motivée parce que j'ai vu que tout le monde avait des super retours positifs. Et ensuite, je dirais, c'est le fait de vivre vraiment une expérience qui va me faire sortir de ma zone de confort, et c'est surtout quelque chose qui va plus jamais se reproduire, une occasion vraiment qui se reproduira plus, et ça m'a vraiment motivée de me dire que c'était le moment, que c'était... voilà, donc je pense que c'est ça qui m'a motivée.
que je suis un peu stressée parce que c'est dans une semaine. Donc là pour le moment c'est un peu le stress, mais bon après c'est normal d'être stressée, je pense que je serai contente sur place. Mais sinon avant j'étais plutôt détendue, je me disais que ça allait bien se passer, j'avais pas trop d'angoisse, mais c'est vrai que bon là plus ça approche plus c'est le stress, mais je pense que c'est du bon stress et je reste quand même très contente de partir.